Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on est parti pour une nouvelle vidéo, on démarre directement dans le vif du sujet. Les unes des quotidiens madrilènes. AS qui titre El Galo es España. Le coq est espagnol. Magnifique demi-finale hier de Ligue des Nations entre l'Espagne et l'équipe de France. L'Espagne s'impose dans un match complètement fou, 5-4. Donc c'est un résultat quand même complètement dingue. On a eu 4-0 pour l'Espagne, puis 4-1, 5-1 et l'équipe de France qui est revenue tout doucement dans le match en seconde mi-temps. On a même cru pendant quelques secondes qu'on allait peut-être avoir une remontée historique des Bleus. Bon, ça n'est pas le cas. Donc l'Espagne est en finale de la Ligue des Nations après un match complètement fou hier face à l'équipe de France. Une information qui concerne le Real, c'est en haut les amis. Mastantuono hasta 2031, on en parle dans quelques instants, encore des avancées très importantes sur le dossier du jeune milieu de terrain argentin qui d'ailleurs a écrit l'histoire cette nuit avec l'Argentine, on va regarder ça. La une de Marca qui titre El baile acaba en susto. La danse se termine par une frayeur. C'est vrai que quand tu mènes 4-0 à peu près à la 60e minute de jeu, tu te fais quand même de belles frayeurs côté espagnol hier parce que l'équipe de France revient à 5-4 dans le temps additionnel. Mais bon, voilà, il y a de la frayeur côté espagnol, il y a de l'inquiétude côté équipe de France quand on voit la faiblesse défensive de l'équipe de France sur cette rencontre hier. Où l'Espagne quasiment à chaque arrivée dans la surface faisait but hier du côté des Bleus, franchement très fébrile défensivement. Alors après il est vrai qu'à 4-0, 4-1 et 5-1, l'Espagne s'est quand même reposé un petit peu sur ses acquis et on peut comprendre que les Bleus ont été beaucoup plus incisifs, mais c'est vrai que l'Espagne encaisse aussi 4 buts sur cette rencontre, donc c'est évidemment quelque chose qu'il faudra régler pour la Rora avant d'affronter le Portugal ce week-end. Autre information les amis, on rentre plutôt sur l'aspect réel là, Mastantuono y Carreras a punto, les deux opérations se passent très très bien les amis, pas d'inquiétude surtout sur le plan Carreras, parce que Carreras, ça fait à peu près 3 semaines, pas un mois je crois, mais à peu près 3 semaines que le Real est sur le dossier, et c'est toujours pas finalisé, mais pas d'inquiétude, ça devrait être le cas dans les tout prochains jours. Félicitations donc à Dean Huijsen, qualifié pour la finale, ce sera dimanche face au Portugal. Les statistiques en première période hier pour Dean Huijsen, 41 ballons touchés, 91% de passes réussies, 5 récupérations de balles, 100% de longs ballons, 100% de duels gagnés. Les stats basés sur la première période, les amis. Évidemment, un peu plus compliqué pour lui comme pour ses coéquipiers en seconde mi-temps. On a une petite déclat justement de Dean Huijsen qui a donc pu affronter Kylian Mbappé. Ça sera récurrent pour lui dans quelques semaines lorsqu'ils vont croiser le fer tout simplement lors des séances d'entraînement. Il nous dit on a parlé un petit peu, moi et Kylian, il m'a accueilli. Donc voilà, on attend maintenant les grands débuts de Huijsen avec le Real. Peut-être évidemment pour affronter Al Hilal dans une petite quinzaine de jours maintenant lors de la Coupe du Monde des clubs. Une petite déclat aussi de Kylian Mbappé à un supporter qui à l'issue de la rencontre lui a dit on doit gagner la Coupe du Monde des clubs maintenant. Kylian qui lui a dit oui on y va pour ça. Des illusions hier pour Mbappé et l'équipe de France, pas de finale. On parlait hier des peut-être rêve de ballon d'or de Kylian Mbappé. Bon, moi je vous ai dit que j'ai quand même beaucoup de mal à y croire. Je pense que cette fois-ci c'est définitivement terminé pour Kylian Mbappé, peu importe ce qu'il pourrait se passer lors de la Coupe du Monde des clubs pour Mbappé. Je pense que c'est définitivement terminé pour Mbappé, le ballon d'or, cette saison. Je ne croyais pas beaucoup. Bon, certains militaient quand même pour Mbappé. Je pense que c'est définitivement terminé. Et on peut le dire aussi certainement, Lamine Yamal a pris un avantage par rapport à Kylian Mbappé, ça c'est une certitude. Par rapport à Dembélé, je ne sais pas, peut-être aussi. En tout cas, une chose est sûre, depuis un an, tous les affrontements entre Mbappé et Kylian Mbappé et Lamine Yamal, alors équipe de France plus Real Barça, tous les affrontements depuis un an ont tous tourné en la faveur de Lamine Yamal. Il y a eu 6 matchs, Real Barça ou équipe de France Espagne. Les 6 ont été remportés par Yamal et sa sélection.
On a une petite déclat de Dean Hewson qui nous dit Cristiano Ronaldo, c'est l'un des meilleurs dans l'histoire. C'est un rêve de l'affronter. On verra bien si je suis capable de l'arrêter. Comme on l'a dit les amis, dimanche, un duel ibérique entre le Portugal et l'Espagne. Plutôt sympa. C'est franchement une très belle affiche. Et on verra donc Dean Hewson affronter une légende vivante du Real Madrid, Cristiano Ronaldo. On poursuit, on va du côté de l'Amérique du Sud, les amis, cette nuit. Alors j'imaginais, je crois qu'on en a parlé hier, je pensais que c'était demain, enfin dans la nuit de vendredi à samedi. Non, c'était bien dans la nuit de jeudi à vendredi. Le Brésil de Carlo Ancelotti et la première pour Carlo sur le banc de touche brésilien. C'était un déplacement compliqué du côté de l'Équateur. Le match nul, 0-0 avec un Brésil dans la lignée de ce qu'il fait depuis quelques temps maintenant. Hein. Carlo est arrivé il y a une semaine, il n'a pas tout révolutionné. On n'a pas vu grand-chose dans cette rencontre. Très 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 peu de situations offensives pour le Brésil. A noter d'ailleurs que l'Équateur est devant au classement par rapport au Brésil. Donc c'est un match assez compliqué pour les Brésiliens qui, je pense, sont très satisfaits déjà de prendre un point de ce déplacement en Équateur. Vini qui nous dit « Je suis très heureux que Carlo soit ici. Comme on l'a dit, je l'ai déjà dit, c'est le meilleur coach avec lequel j'ai travaillé. Il n'a pas encore montré tout ce qu'il voulait mettre en place avec nous. On doit être tous ensemble parce que la Coupe du Monde se rapproche. On doit être véritablement tous ensemble pour bien terminer aussi ces phases de qualification. Bon, il n'y aura pas de problème, le Brésil se qualifiera, mais en tout cas, cette qualification pour le mondial sera l'une des plus compliquées quand même dans l'histoire du Brésil, parce que les résultats ont été vraiment très très moyens pour les Brésiliens tout au long de cette campagne de qualif pour la Coupe du Monde. C'était la première compo de Carlo Ancelotti cette nuit. On retrouverait donc, ça vous intéresse évidemment, Alisson dans les buts, Alex et Marquinhos en charnière, Vanderson à droite, Alexandro, Casemiro faisait évidemment son grand retour, Gerson, Bruno Guimaraes au milieu de terrain, Vini, Richarlison et Estevao. Bon, 4-3-3, assez fidèle à ce que l'on pouvait voir du côté du Real. On a une petite information les amis, on va du côté de l'Argentine. Lui a joué cette nuit avec l'Argentine, il est entré en cours de jeu, il a remplacé Léo Messi. Nico Paz, une petite information, comme on l'a dit, on va parler de Mastantuono dans quelques instants. Le Real prendra certainement une décision sur l'avenir de Nico Paz après la Coupe du Monde des clubs. C'est quand même une information importante. Il y a une quinzaine de jours, on nous annonçait fermement le retour de Nico Paz et sa participation au Mondial des clubs. Bon, les choses ont visiblement changé et la décision qui sera prise après, les amis, elle est quand même maintenant beaucoup plus orientée. Comme je vous l'ai dit, il y a 15 jours, on nous annonçait le retour de Nico Paz à Madrid. C'est plus du tout le cas. On nous annonce cette fois-ci que ça soit un retour, un nouveau prêt à Como ou un départ, cette décision sera rendue après la Coupe du Monde des clubs. Et la Copé annonce fermement Nico Paz ne jouera pas la Coupe du Monde des clubs avec le Real Madrid. Autre information, les amis, le Bayer Leverkusen veut Nico Paz pour remplacer Florian Wirtz. Il y a différentes options qui pourraient être appliquées. Le Real pourrait donc racheter Nico Paz, vous savez, cette fameuse clause prioritaire pour le Real, ça serait 8 millions d'euros, et dans la foulée, le Real pourrait directement le vendre au Bayer Leverkusen, 30-35 millions d'euros, c'est le prix estimé à l'heure actuelle, et on aimerait du côté du Real inclure de nouveau une clause si toutefois il y a un départ du côté de Leverkusen, à savoir selon le quotidien allemand Bild que Leverkusen est prêt à payer le prix qui serait demandé par le Real, et on l'estime ce prix les amis comme on l'a dit à 30 millions d'euros, donc on est quand même sur un dossier qui va un peu dans tous les sens. Donc je pense maintenant qu'on va devoir attendre quelques jours, voire quelques semaines pour se faire véritablement une opinion précise sur l'avenir de Nico Paz, puisque les choses et la tendance a complètement bougé depuis 15 jours. Il devait revenir, force est de constater les amis qu'il ne reviendra certainement pas, et encore moins avant la Coupe du Monde des clubs. C'est plus du tout la tendance à l'heure actuelle, donc on peut avoir un nouveau prêt du côté de Com, un départ, un rachat, puis une vente. Bref, plusieurs options s'offrent à Nico Paz et au Real. On enchaîne les amis avec l'histoire qui a été écrite par Franco Mastantuono cette nuit à 17 ans. L'Argentine s'est imposée 1-0
face aux mauvais élèves tout simplement des éliminatoires du mondial, le Chili, qui est bon dernier, le Chili. L'Argentine s'est imposée 1-0 et Mastantuono est devenu le plus jeune joueur dans l'histoire de l'Argentine à faire ses débuts en match officiel à 17 ans. Donc voilà, l'histoire est écrite pour Franco Mastantuono. Et donc les informations mercato, Fabrizio Romano annonce que le Real est en train de clore le deal avec River Plate. Le Here We Go va arriver dans les tout prochains jours. Ce n'est qu'une question maintenant d'heures ou de jours pour clore le deal entre les deux équipes. L'accord est total entre le joueur et le Real. Les négociations avec River vont se poursuivre et on devrait avoir une structure un petit peu différente de ce qui était normalement prévu, c'est-à-dire 45 millions pour lever la clause. Bon, on ne rentrera pas dans les détails, c'est des choses un peu financières, mais normalement, ça ne devrait pas être 45 millions, ça serait plutôt aux alentours des 40, plus des taxes à payer, et c'est ça à l'heure actuelle qu'on discute entre le Real et le club argentin. Selon ESPN Argentina, donc après les amis, on attendra d'avoir une info aussi peut-être de Fabrizio Romano, parce que bon, on sait que le joueur va arriver au Real, mais la question maintenant, comme on l'a dit hier, c'est quand est-ce que Mastantuono jouera pour le Real. Alors déjà, information, normalement il y a assez peu de chances que Mastantuono soit prêté du côté de River jusqu'au mois de décembre, comme on l'a dit hier. C'est pas du tout l'objectif du Real, donc ça c'est quasiment impossible que ça se passe comme ça. La seule question, c'est est-ce qu'il va jouer la Coupe du Monde des clubs avec le Real ou avec River. On sait que les personnes de la famille de Mastantuono ont pris l'avion direction Madrid pour lui trouver un nouveau domicile. Et selon ESPN Argentine, Mastantuono jouera la Coupe du Monde des clubs avec son club de River Plate et devrait arriver au Real courant du mois d'août. Voilà, on attendra maintenant une confirmation de tout ça. Autre information, selon Dario Olé, quotidien aussi, qui nous annonce qu'il y a eu ce fameux appel téléphonique entre Xabi Alonso et Mastantuono il y a 48 heures maintenant, et Xabi Alonso aurait fait part évidemment de ses ambitions pour l'année prochaine, de ses plans pour l'équipe l'année prochaine, et des plans aussi pour Mastantuono, et il lui aurait vendu, alors les amis, à prendre avec des pincettes, parce que je ne sais pas si Xabi Alonso a déjà vendu un projet de numéro 10 à Mastantuono. C'est une possibilité, c'est un joueur qui a beaucoup de qualité, donc c'est une possibilité pour Mastantuono. Est-ce qu'il lui a vendu comme ça? En tout cas, le quotidien Dario Olé annonce que voilà, Xabi Alonso lui a dit, grosso modo, si tu viens, voilà, moi je compte sur toi, tu auras un rôle de numéro 10 un petit peu old school. Voilà, affaire à suivre les amis, la réponse on l'aura dans quelques semaines, quelques mois maintenant, lorsque Mastantuono jouera du côté du Real, et on verra bien quelle sera son utilisation et son poste. Autre information de Fabrizio Romano, le Real et le Benfica sont en contact permanent pour trouver un accord définitif par rapport à Alvaro Carreras. Selon Fabrizio Romano, quand même, c'est très bien avancé, comme on l'a dit hier. Voilà, on travaille toujours, mais c'est très bien avancé. On a une autre information, le jeune Jesus Fortea continue l'aventure avec le Real Madrid, nouveau contrat signé jusqu'en 2029. Jesus Fortea qui devrait faire partie de l'aventure Coupe du Monde des clubs du côté des États-Unis. Autre information, alors on l'a vu passer cette info il y a quelques jours, le Real recherche un attaquant pour l'année prochaine, un attaquant qui a un profil assez particulier, c'est un profil similaire à celui de Rosselló. Et selon le quotidien AS, le Real semble être intéressé par l'attaquant d'Osasuna, Ante Budimir, qui a une clause libératoire qui, franchement, ne vaut pas très cher, c'est 8 millions d'euros. Xabi Alonso apprécie beaucoup le profil du joueur, c'est un profil complètement différent d'un Vini, d'un Rodrigo ou d'un Mbappé. C'est pas du tout la même chose, quelqu'un qui pèse beaucoup plus sur une défense, qui très doué de la tête. D'ailleurs, à chaque fois que le Real joue face à Osasuna, il pose énormément de problèmes. Il a un jeu de tête exceptionnel, Ante Budimir, et il est quand même plutôt bon dans la finition. Budimir, cette saison, les amis, on a peut-être tendance à regarder Mbappé et Lewandowski. Budimir, cette saison en Liga, c'est 21 buts. Quand tu évolues du côté d'Osasuna et que tu es capable de marquer 21 buts sans manquer de respect au club de Pampelune, c'est quand même des statistiques plutôt pas mal. À 33 ans, voilà, le Croate, évidemment, pourrait être une arme de plus du côté du Real, une solution en plus, parce que, comme on l'a dit, il n'a pas les mêmes caractéristiques que les autres attaquants. Donc,
dossier peut-être à analyser et à suivre certainement après la Coupe du Monde des clubs. C'est pas la priorité à l'heure actuelle du Real, mais en tout cas, le Real garde un œil sur Ante Budimir. On a une petite information aussi qui concerne Luka Modric, les amis. Selon Fabrizio Romano et Matteo Moretto, la visite médicale de Luka Modric avec l'AC Milan se déroulera la semaine prochaine. Et petite info aussi, toujours Fabrizio Romano, qui nous annonce qu'Arsenal a très envie de signer Rodrigo et veut un nouvel ailier. Pour le moment, le Real n'a reçu aucune offre de la part des Gunners. Et comme on l'a dit, les amis, on attend toujours quand même d'avoir une prise de position de la part de Rodrigo. Ce n'est pas le cas, on n'entend rien de la part de Rodrigo ni de ses représentants. Ça arrivera peut-être la semaine prochaine, puisque il va y avoir évidemment la rencontre Rodrigo et Xabi Alonso. Ça sera dès lundi, reprise de l'entraînement, donc il y aura forcément une rencontre, il y aura certainement un échange entre les deux. On y verra certainement plus clair la semaine prochaine. Une petite photo aussi, pas pour terminer, une petite photo quand même, l'entraînement... la reprise de la course pour Joan Martinez, le jeune défenseur du Real, victime d'une rupture des ligaments croisés l'année dernière. Bon, retour imminent pour Joan Martinez. Et puis voilà, pour terminer les amis, les stades pour la Coupe du Monde des clubs, les stades qui vont accueillir donc les divers matchs de la Coupe du Monde des clubs. C'est évidemment d'immenses stades pour certains, des stades de NFL, donc de football américain. Voilà, on a de vrais bijoux du côté des États-Unis. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à la prochaine. Ciao.